motivation à les utiliser. Alors en préambule, ce qu'on peut dire, c'est que alors la vidéo dont on parle là, c'est évidemment vidéo dématérialisée. Et ce que l'on englobe, même si on fera quelques petits zooms pour préciser les choses, c'est tout ce qui est format allant du très petit format jusqu'au format plus grand, et notamment la VOD, consommation de films, par le public. Alors ce qu'on observe, c'est évidemment en premier lieu l'immense progression de cette consommation, tout type de contenu et de support confondus. Et ce qui est intéressant de voir, on le voyait poindre maintenant, mais c'est véritablement un point très important, c'est que c'est devenu et c'est considéré comme une forme de langage à part entière, et avec deux éléments de valorisation forte qui est la dimension compréhensive, parce que pour la plupart des gens, on comprend mieux si on voit. Donc la première valeur qui est attribuée à la vidéo, c'est cet élément de compréhension supérieure qui est apporté. Et la deuxième, une dimension émotionnelle également, puisqu'elle vient compléter la dimension, je dirais, compréhensive. Alors on voit donc cette consommation et ces usages de plus en plus pléthoriques et qui concernent des supports et des domaines très très différents, avec des valeurs et des motivations qui sont d'abord ce que je disais, qui est la facilitation de la compréhension, on va y revenir, en tout cas l'impression de mieux comprendre si on voit, et le fait que par rapport à cette compréhension, une mémorisation qui est supérieure également des contenus et des messages, également la dimension émotionnelle qui est extrêmement valorisée, et aussi parce que beaucoup d'offres qui sont consultées donnent cette idée du direct, du live, en tout cas du très récent dans ce qui est produit. Ce n'est pas le cas de tous les éléments évidemment, mais il y a quand même souvent chez les consommateurs et les utilisateurs une recherche de vidéos qui sont des choses qui sont très récentes et qui sont valorisées pour ce point-là. On voit que les domaines donc sont très très variés, parce que ça va évidemment du divertissement qui, alors là on n'a pas les chiffres, mais qui évidemment représente un point très très lourd dans la consommation des contenus, mais c'est aussi dans la recherche d'informations, puisqu'on voit dans les études que l'on peut faire sur la recherche d'informations, par exemple d'actualité, la forte valorisation des espaces vidéo, notamment sur les sites de titres de presse, qui complètent l'écrit et qui est très très recherché. On le voit aussi pour tout ce qui est les consultations sur Internet sur les marques de produits très variés, où on valorise à la fois, ça va des modes d'emploi et pour tous les aspects pédagogiques qu'on peut y associer, mais aussi la consultation de collections ou de choses de ce type. On le voit aussi dans le fort développement de l'aide au soutien scolaire, mais aussi dans les programmes scolaires tout simplement, où de plus en plus de modules vidéo sont proposés. Et c'est aussi les raisons et les motivations pour lesquelles les personnes vont s'abonner et rechercher. On le voit aussi sur les sites de découverte de villes, des tas de choses de ce type. Et ce qu'on va observer, c'est ce qu'on précisait tout à l'heure sur ce point. On peut tester par exemple des choses où il y a des diaporamas de photos. Et c'est intéressant de voir qu'à la fin, les personnes nous disent, bon d'accord, c'est des photos, mais où est la vidéo? Et d'emblée, on voit que pour eux, aujourd'hui, ce qui est support image, c'est la vidéo. Alors il y a de nombreuses valeurs qui sont associées, alors qui sont un peu subjectives bien évidemment, mais globalement on les retrouve. C'est d'abord voir une vidéo et voir une image mobile et qui bouge avec des personnes qui parlent ou pas, c'est considéré comme un vecteur de vérité a priori. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que pour eux, il y a cette idée de si je vois, eh ben, c'est vrai. Donc ça c'est une chose. Et c'est aussi véhiculé par l'instantanéité de la mise en ligne, souvent, et notamment dans le domaine de l'information d'actualité. Beaucoup considèrent dans le public que la mise en ligne rapide d'une vidéo est en soi une source de véracité, dans la mesure où ça n'a pas eu le temps souvent d'être retravaillé. Donc un point important. Et qu'il s'agisse là de vidéos produites par des amateurs, des anonymes, ou par des marques, même si là on a une caution supérieure. C'est une source de divertissement privilégié, évidemment, hein, ce que je disais tout à l'heure, et on le voit dans les chiffres, c'est beaucoup consulté pour des raisons de divertissement, c'est là que se fait le gros boom. C'est aussi un moyen de se souvenir et de se replonger dans le passé. Il y a une très très forte utilisation, et notamment par les jeunes. Ça peut paraître curieux, puisqu'on dit toujours qu'ils ne s'intéressent pas aux aspects historiques, mais si, et notamment sur les aspects, par exemple, musique, où ils vont par exemple s'intéresser à un auteur, à un chanteur, et revenir sur tout le passé et compiler finalement tout ce que cette personne a pu faire par le passé. Et on voit se développer, là, grâce à la vidéo, une sorte de pensée catalogue où on voit toute la dimension historique qui se ramène à aujourd'hui.
Il y a évidemment tout l'aspect égotique de l'utilisation de cet outil pour se mettre en avant ou de se promouvoir, aussi pour son activité, parce qu'il y a tous les aspects professionnels qui sont présents là. Et enfin, tout ce qui est support pédagogique, hein, qui traverse un petit peu tout ça. Ce que l'on a pu voir dans les différentes études qu'on a fait, c'est que chez tous ces consommateurs, hop, c'est parti, ça va revenir. C'est la perméabilité en tout cas à la consultation vraiment tous azimuts, et que ça soit de manière sédentaire ou de manière nomade, aussi bien chez eux que dans les lieux publics. Et on verra à la fin quelques éléments d'une étude que l'on vient de faire, où effectivement pour eux c'est non seulement l'utilisation qu'ils peuvent en faire sur le PC, sur le téléphone portable, mais également finalement l'habituation à tous ces vidéos qui sont sur les écrans extérieurs, par exemple dans les cinémas ou dans les lieux de transport. Voilà, tout ça se compile et est très apprécié. Je te passe pour les chiffres. Merci. Bonjour. Donc là, ce que je vais vous présenter, ce sont quelques données chiffrées qu'on a pu observer, mesurer chez Médiamétrie autour de la consommation de vidéos. Ce sont surtout des données relatives à on va dire à des comportements. La consommation de vidéos, c'est quelque chose qu'on observe chez Médiamétrie depuis un certain temps, que ce soit d'un point de vue mesure d'audience, mais aussi d'un point de vue comportemental. Et j'ai voulu commencer, on va dire, cette présentation chiffrée par une observation sur une journée moyenne. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que sur une journée moyenne d'un individu, que ce soit en semaine ou en week-end, un individu en 2007, on va dire, le nombre de personnes qui consommaient de la vidéo était quand même relativement faible. Si on regarde l'axe des abscisses, c'est les horaires tout au long de la journée. L'axe des ordonnées représente le nombre de personnes en milliers qui vont regarder une vidéo, on va dire une vidéo dématérialisée, que ce soit sur ordinateur, sur téléphone mobile ou sur le téléviseur dès lors qu'elle est stockée sur un disque dur. Sur tous les types de contenus, ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même une courbe qui est assez flat en 2007. Et pourtant, quand on regarde la progression de cette courbe au-dessus en 2009, sur toute l'année 2009, on observe vraiment une forte progression, notamment sur la tranche horaire 20h-23h, où finalement on constate une progression très forte de la consommation de la vidéo. Clairement, si on met une courbe, on va dire, parallèle à la consommation de la radio ou de la télévision, on ne sera vraiment pas sur les mêmes ordres de grandeur. Mais ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est qu'il y a une forte progression de la consommation de la vidéo, notamment sous sa forme dématérialisée, auprès de l'ensemble de la population. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder par la suite. Bien entendu, cette progression, il faut la contextualiser. Aujourd'hui, à fin 2009, plus précisément, on était en France à 62% des foyers qui disposaient d'un accès Internet. Bon, très bien, on est sur une population qui est majoritairement accédée à Internet. Ce qui est plus intéressant encore, c'est de constater que 95% de ces foyers disposent d'un accès au débit. Aujourd'hui, le haut débit qui permet justement une simplification, une facilitation de la consommation de la vidéo est totalement généralisé auprès des accédants Internet. Aujourd'hui, quand on accède à Internet, on se connecte directement au haut débit. Si on regarde de façon plus, on va dire, plus globale, mais d'un autre côté plus précise sur Internet, ce qu'on constate depuis à peu près 3 ans, c'est quand même une forte progression de la consommation de vidéos. Si on interroge des individus sur est-ce que vous avez consommé de la vidéo sur Internet, on a aujourd'hui plus d'un internaute sur deux qui dit oui. Alors, ce sont des vidéos de toutes sortes, comme le disait Dominique tout à l'heure. On va être en présence de consommation de vidéos professionnelles, personnelles, petites, longues, enfin courtes, etc. Donc là, c'est véritablement un phénomène qui se généralise et qui devient, on va dire, qui fait partie d'une activité tout à fait normale sur Internet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis 2007, on a une progression de plus de 8 millions de vidéonautes. Au premier trimestre 2007, on avait à peu près 10 millions d'individus qui consommaient de la vidéo dématérialisée. En 2010, on est en présence de 18 millions. Donc ça fait, encore une fois, plus d'un internaute sur deux. Ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est que la population d'internautes progresse. On ne peut pas dire qu'il y ait d'essoufflement. On a gagné 8 millions d'internautes entre 2007 et 2010. Par contre, on a gagné quasiment, on a gagné 6 millions d'internautes entre, j'en perds la voix, entre 2007 et 2010. En revanche, on a gagné 8 millions de mobinautes, donc de vidéonautes, je vais y arriver. Donc, ce qu'on constate, c'est que finalement, c'est une pratique
qui était, on va dire, je ne pourrais pas dire embryonnaire, mais qui était, on va dire, assez réduite en 2007, mais qui progresse et qui progresse même plus fortement que l'accès Internet et que l'usage de l'Internet en général. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point cette pratique s'est généralisée auprès des, on va dire, des catégories sociodémographiques, auprès des différents profils de population. On le voyait déjà en 2007, il y avait, on va dire, un petit décalage entre la consommation de la vidéo sur les différentes cibles, notamment ce qu'on observe entre hommes et femmes, où on avait une population masculine qui était plus consommatrice. Cet écart qui, on peut imaginer, peut être dû, on va dire, à une maîtrise, on va dire, plus importante, peut-être chez certaines populations, une maîtrise de la technologie et de l'accessibilité à ce genre de contenu auprès de la population masculine, qui tend à se réduire et qui fait aujourd'hui qu'on est, on va dire, sur une homogénéisation de l'accès à ce type de contenu. Idem, si on regarde sur les tranches d'âge, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, les personnes de 50 ans et plus, on va dire, s'approprient également ce type de contenu, et une pratique de la vidéo, une consommation de la vidéo qui se généralise même auprès des populations, on va dire, qui étaient en retrait, notamment les retraités, par exemple, ou les CSP-, même si les CSP- ne sont pas forcément les populations qui progressent le plus. Ce qu'il faut savoir, enfin, on le sait tous, la vidéo se consomme sur Internet de différentes façons, que ce soit en téléchargement ou en streaming. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, la consommation en streaming est quand même aujourd'hui, on va dire, majoritaire. 14 millions sur les 18 qu'on a cités tout à l'heure consomment de la vidéo en streaming. Donc ils vont véritablement chercher des contenus vidéo directement sur Internet pour les consommer en direct sur Internet. Pour vous donner une idée, sur le téléchargement, là sur le streaming, on est à peu près à 40% des internautes qui consomment en streaming. Si on avait regardé le téléchargement, on est sur des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus faibles. Après, on est quand même en présence d'études déclaratives, avec toute la loi qui tourne autour de la protection des contenus et de la DOPI. On peut imaginer qu'on n'est pas forcément à 10% de téléchargeurs, mais qu'on est à beaucoup plus que ça. Alors, un phénomène qu'on a observé, c'est la généralisation de la consommation de la vidéo. Et au-delà de ça, on constate de plus en plus un phénomène de partage de ces vidéos. Donc aujourd'hui, on ne se contente plus de consommer des vidéos ou de regarder des vidéos, on les partage de plus en plus. On était à moins d'un quart des internautes et des vidéonautes qui partageaient des vidéos en 2009. En une année, on a gagné à peu près 7 points. Donc on est aujourd'hui à environ 5 millions, un peu plus de 5 millions d'individus qui partagent des vidéos, qui déclarent partager des vidéos sur différents types de sites. Là, ce qu'on va retrouver, ce sont des sites de partage de vidéos, c'est assez classique, mais aussi des réseaux sociaux ou des blogs, notamment les réseaux sociaux, qui vont être plus, on va dire, qui vont être un facteur incitateur au partage de vidéos. Tout type de vidéos, ça concerne autant des vidéos personnelles que des vidéos, on va dire, produites par des professionnels. Alors, donc on est à peu près à 5 millions d'individus qui déclarent partager des vidéos, mais au global, si on interroge les 18 millions de vidéonautes qu'on a identifiés un petit peu plus tôt, on leur demande à quelle fréquence ils vont recevoir des vidéos ou à quelle fréquence ils vont envoyer des vidéos. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'en 2010 encore, on a à peu près 15% des 18 millions qu'on a identifiés qui vont déclarer recevoir de façon hebdomadaire un lien vers une vidéo. Donc après, ils la regardent pas, mais en tout cas, ils sont à peu près à 15%. Pardon, c'est l'envoi, effectivement, autant pour moi. Donc, on est à peu près à 15% qui en envoient. Donc, finalement, on a une population qui n'est pas très, très importante qui va envoyer des vidéos. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de réception, on est à plus d'un tiers qui vont recevoir des vidéos de façon hebdomadaire. Le constat qu'on fait, c'est que le nombre de personnes qui vont envoyer ne va pas être très élevé. En revanche, le nombre de personnes qui vont en recevoir va être assez élevé. Donc finalement, ce sont toujours les mêmes qui envoient des vidéos. Et ceux qui en envoient à beaucoup de monde.
On a fait également un dernier zoom tout à l'heure. Enfin, sur tout ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, ce sont des vidéos sur Internet. Si on regarde cette fois-ci sur le téléphone mobile, à la base, on a déjà 47 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles. Sur les 47 millions, plus de la moitié disposent d'un terminal qui permet d'accéder à une vidéo, qui permet de visualiser une vidéo. Si on interroge, donc on va dire les 23-24 millions qui ont ce type de téléphone, 14% vont déclarer avoir déjà regardé une vidéo sur leur téléphone mobile. Plus précisément, 11% qui l'ont fait au cours des 30 derniers jours. Après, ça rejoint exactement ce que disait Dominique tout à l'heure, ça va être tout type de vidéos de toute durée. Ça va être des vidéos de films, d'informations, de sport, de divertissement, musique, etc. Et même sur le téléphone mobile, on a aujourd'hui 5 millions des vidéos qui proviennent d'un téléchargement payant. Voilà. Okay. Alors pour conclure, quelques éléments qu'on a fait émerger d'une étude qui est en cours sur l'utilisation des écrans auprès du public et de différentes cibles. Donc pour compléter ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que ce qu'on voit, c'est en termes d'usage, c'est le développement très très fort des petits écrans pour regarder des vidéos. Bien sûr, c'est l'impact des smartphones, mais qui du coup, par l'offre qui est techniquement possible, augmente beaucoup, mais ça vient aussi conforter un attrait de ces contenus, donc en mobilité ou chez soi, avec ces smartphones, parce qu'il n'y a pas de distinction d'utilisation véritablement parce que je suis en mobilité. Finalement, ces frontières-là, elles se sont estompées. Mais aussi beaucoup sur l'ordinateur portable qui est de plus en plus emporté. Et là, c'est sur les cibles jeunes qu'on a pu constater ça. Alors pour des usages extrêmement différents, et notamment parce qu'en classe, ils l'utilisent de plus en plus dans les collèges où cela est permis. Les connexions extérieures, effectivement, le facilitant. Donc il y a ce premier phénomène qui fait que toutes ces personnes-là utilisent de plus en plus de cette manière-là. On a pu observer aussi dans cette étude et dans d'autres que l'on a fait aussi sur le cinéma, c'est tout l'attrait des écrans en ville, des écrans vidéo qui sont disposés dans des lieux, alors des lieux publics, mais aussi dans les cinémas ou dans des lieux artistiques, où là finalement il y a un autre contact avec l'image vidéo, par exemple sur les bandes annonces, puisque je citais cet exemple-là, et qui est extrêmement valorisé. Et c'est intéressant de voir sur cet exemple-là que malgré la possibilité de regarder par exemple des bandes annonces comme on veut sur Internet, eh bien, il y a quand même une valorisation de la consultation de ces bandes annonces à nouveau dans des espaces comme les cinémas. Donc ça, c'était une information nouvelle qu'on a pu avoir sur ce segment-là, c'était intéressant, avec toutes les fonctions qui sont associées et qui, évidemment, pour le professionnel, peuvent faire un lien, qui sont les fonctions informatives, les fonctions pédagogiques, publicitaires, divertissantes tout simplement, mais aussi artistiques. Et de manière croissante, on reboucle avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est une relation privilégiée à l'image. Alors bien sûr individuelle, parce que on peut penser que c'est une consultation qui ne concerne que soi, mais on a beaucoup le partage dans le moment de visionnage avec d'autres, chez les jeunes beaucoup, mais pas que, les autres aussi. Et puis bien évidemment cette notion de diffusion vers les autres, ce désir de vouloir envoyer des choses que l'on a vues, tout simplement parce que ça constitue une forme de langage et ça incrémente la communication qu'on a avec les autres. On envoie un mot, mais on envoie aussi une vidéo pour compléter la conversation que l'on a. C'est un désir de faire partager finalement le contenu, mais aussi c'est tout simplement un autre moyen de rester en contact. Il y avait les SMS, et ben maintenant il y a la vidéo qui s'ajoute comme un élément en plus. Ni en moins ni en plus, mais ni en moins ni en substitution, mais plutôt en plus. On voit aussi ce désir de pouvoir commenter les images. Dans cette étude, on a pu le voir à nouveau, avec l'attente très très forte sur différents sites d'espaces interactifs ou d'espaces notes, hein, pour pouvoir, par exemple sur les aspects professionnels, sur certains sites sur lesquels on a pu travailler, et notamment des sites professionnels. Là, je pense à un site de cartographie sur lequel on vient de travailler. Il était important pour les professeurs, par exemple, d'histoire géo, de pouvoir utiliser les cartes qui étaient proposées, mais de pouvoir, eux, apporter des commentaires, soit pour participer sur le site, mais aussi tout simplement pour créer leur propre programme et se les réapproprier. Donc à ce moment-là, le document vidéo, il est utilisé en soi et il y a beaucoup d'attentes autour sur les fonctionnalités de la vidéo. Et de tout ça résulte, parce qu'ils en ont une forte évidemment, expérience et de plus en plus, une très forte valorisation et même une attente sur la dimension esthétique de l'image qui va être proposée, de ce qu'ils consultent, de la créativité, du montage, de la réalisation, des trucages éventuels. Donc il y a beaucoup d'exigences sur la qualité. On n'est plus au stade où finalement on attend des choses trop basiques. En tout cas, il y a un regard critique là-dessus. Et
au final du final, sur la véracité des images, ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que finalement il y a un bombardement tous azimuts à la fois de vidéos amateurs et de vidéos de marque, on voit quand même poindre une sorte de prise de conscience, en tout cas sur Internet et ce qui est proposé, de différenciation de ce qui est vrai, de ce qui est cautionné, de ce qui l'est moins. Alors on voit que effectivement tout ce qui provient des marques ou des sources garanties, il y a une valorisation forte parce qu'il y a une garantie de l'origine, ce qui ne les empêche pas de regarder d'autres choses, mais il y a quand même ce souci qui émerge de la fiabilité et de la caution des sources. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous donner comme première information sur nos données. Je vous laisse pour la suite.